Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens près de vous à ce moment de la fin, parce que nous sommes au temps de la fin, c'est pour que nous puissions rompre ensemble le pain de vie, le pain de la vérité. C'est pour que nous puissions nous exhorter, nous puissions nous nourrir de la nourriture véritable. La nourriture véritable qui est dans l'esprit et non dans ce que je dis de mes lèvres d'homme. Cette nourriture véritable, elle commence par ce qu'on entend. Et maintenant, au travers de ce qu'on entend, de ces imperfections humaines que vous entendez, elle vient vous instruire sur ce que vous devez prendre et sur ce que vous devez laisser. Comme pour vous dire, comme je le dis à chaque fois, c'est que je ne suis qu'un homme. C'est pourquoi j'utilise je. Parce que c'est moi l'humain, c'est moi l'homme qui vous parle. Je ne suis pas capable de changer un homme. Je ne suis pas capable d'enseigner un homme. Mais ce que vous suivez, l'esprit viendra tamiser ces choses. Vous faire prendre ce qui est bon pour vous et vous faire laisser le reste. Parce que tout ce que je dis n'est pas synonyme de vérité pour tout le monde. C'est pourquoi Paul disait déjà, nous connaissons en partie. Lorsqu'on parle de rompre le pain, ça veut dire qu'on se partage. Ça veut dire, comme vous pouvez m'apprendre, c'est également comme ça que je peux apprendre à quelqu'un. Donc, la parole, elle n'est pas monopolisée à une seule personne. La parole est universelle. Elle est enseignée par tous. Autant qu'un homme peut vous enseigner, autant la nature peut vous enseigner, autant les livres saints peuvent vous enseigner. Nous venons donc partager cette parole. Nous venons partager la grâce immense du Père. Cette vérité spirituelle qui l'a permis de vivre dans le charnel. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. La chose la plus incompréhensible dans ce monde, c'est la grâce. Cette faculté de vivre dans l'espérance du spirituel, bien qu'étant encore charnel. Ça veut dire que le spirituel commence à vivre en vous, bien qu'étant encore charnel. C'est la chose la plus incompréhensible dans ce monde. Et c'est une chose qu'il faut expliquer pour que les gens comprennent. Mais avant de commencer, je vais dire que cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Chacun suit sa voie. L'enseignement selon l'homme que je peux apporter, parce que j'enseigne humainement, mais l'esprit vous enseignera spirituellement. Et l'esprit vient de l'intérieur pour vous enseigner, il ne vient pas de l'extérieur. C'est pas mon enseignement qui vous enseigne, mais c'est l'esprit qui vient de l'intérieur et qui touche votre intérieur, qui vous enseigne et fonde votre conviction. On conseille ceux qui ont besoin de conseils. Vous savez, je ne peux pas me mettre en route et me mettre à parler de la parole, non. Ça, je le faisais dans le temps, lorsque je prenais les choses religieusement. Mais sachez une chose, c'est que l'esprit, ceux qui doivent suivre ce que votre parole humaine, ceux qui doivent suivre l'instruction humaine que vous apportez, ils viendront, ils la suivront. C'est pas tout le monde qui doit voir ces vidéos, mais seulement les gens qui sont attirés et qui acceptent cela. Si en suivant ce que je dis, vous n'acceptez pas, gloire à Dieu, ça veut dire que ça ne vous concerne pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes égaré. Ça veut dire que ce que je dis ne vous concerne pas. Vous avez votre voie établie par le Père. Parce que comme il est écrit dans le livre saint, eh bien c'est le Père qui envoie une puissance d'égarement. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça ne vient pas du diable. Le Père égare, le Père sauve. Tout vient du Père. Parce que si vous dites qu'une chose vient du diable, sans dire que le diable, sans savoir même que le diable appartient au Père, c'est que vous dites que le diable est le créateur de certaines choses. Or, le diable n'a rien créé. Toutes choses viennent du Père. Toutes choses viennent du Père. Ceux donc qui doivent suivre cette vidéo la suivront. Nous ne sommes plus au temps où vous devez vous placer dans les rues et vous mettre à crier à tort et à travers des choses. Non. Marchons par l'esprit.
bien que ceux qui le font doivent le faire parce que c'est leur foi. Ceux qui sont dans la campagne d'évangélisation doivent le faire et gloire à Dieu parce que c'est la foi que Dieu a mis pour eux. On ne juge personne, car tout ce qui est fait doit être fait. Ceux qui doivent suivre cette vidéo suivront cette vidéo. Ce sont les malades qui vont vers le docteur, c'est pas le docteur qui va vers le malade. L'homme spirituel ne cherche pas les âmes. L'homme spirituel ne cherche pas à sauver, parce qu'il n'est même pas capable de sauver. L'homme spirituel avec petite s, en passant, parce que le grand spirituel c'est Dieu, et le Père, personne ne le connaît. L'homme spirituel est comme une lumière qui attire. Et les gens viennent, ils prennent, ils s'en vont. C'est comme une bougie. D'autres bougies, une bougie est au centre, elle a sa lumière. Les autres bougies viennent, ils prennent la lumière et s'en vont. Ce n'est pas la bougie qui va vers les autres, ce sont ces lumières qui viennent vers la bougie. Lorsque vous faites des campagnes d'évangélisation, je ne dis pas que c'est mauvais, mais souvent c'est votre conviction que vous cherchez à donner aux autres. Ça ressemble à de la contrainte. Laissez Dieu agir, laissez l'Esprit agir. Soyez libre. Ce n'est pas votre combat. Le Christ a gagné ce combat depuis. Alors ce n'est pas votre combat. Vous n'êtes pas l'avocat de Dieu. Vous n'êtes pas le défenseur de Dieu, du Père. Donc, nous venons d'en parler de la grâce, de cette chose incompréhensible, de ce spirituel qui vient vivre dans la corruption de la chair. Mais il faut comprendre la grâce. La grâce ne dépend pas d'un homme. La grâce ne dépend pas des œuvres. Pour la simple raison qu'aucune chair mérite du royaume des cieux. La grâce est comme la clé d'entrée dans le royaume des cieux. La clé d'entrée dans le spirituel avec grand S. La clé qui nous permet de voir le Père. Sachez qu'aucun homme ne peut accéder au Père. Aucun charnel ne peut accéder au Père. C'est impossible. Nous tous sommes condamnés parce que nous sommes corrompus. De par notre chair dans laquelle le péché est renfermé, nous sommes tous corrompus. Personne parmi nous ne peut être sauvé. Personne parmi nous ne peut hériter du royaume des cieux en étant homme, en étant charnel, c'est impossible. Étant donné que l'âme est rattachée au sang. L'âme n'hérite pas du royaume des cieux. Tout ce que nous connaissons étant humain n'hérite pas du royaume des cieux. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'étant humain, nous sommes déconnectés à 10 000% de Dieu. Peu importe vos prières, vous êtes déconnectés. Peu importe vos jeûnes, vous êtes déconnectés. Maintenant, faites attention, les Juifs, ils ont reçu la loi terrestre de Dieu. Ils ont reçu le culte de Dieu. C'est Dieu qui leur a donné ça. Alors ils peuvent le pratiquer. Bien que Christ est venu en étant juif, Jésus, juif, n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour les Juifs. Pour leur montrer que le temps de la loi est passé. Maintenant, on passe à la grâce. On passe à la communion avec le Père. Mais ça, ils n'ont pas voulu. Et parce qu'ils n'ont pas voulu, cette grâce s'est répandue vers les païens. Sachez que nous sommes déconnectés avec Dieu. Nos prières, nos jeûnes, notre sanctification, essayez de faire les choses selon la loi. Ça ne vous rapproche pas du Père. Parce que nous sommes charnels et la chair, le sang n'hérite pas du royaume des cieux. Alors que tout ce que nous faisons, avec une connotation spirituelle, c'est charnellement qu'on le fait. Si vous priez charnellement. Toutes nos prières concernent notre famille, concernent notre corps, concernent notre avenir, concernent les guerres dans le monde.
c'est parce que nous sommes charnels. Ça, c'est humain. Ça ne regarde pas Dieu. Bien que ceux qui le font ne le font pas mal. Parce que toutes choses viennent de Dieu. Il sait pourquoi il fait en sorte que ceux qui le font le fassent. Il sait pourquoi il le fait. C'est là qu'intervient la grâce. Lorsque vous recevez la grâce ne vient pas de l'homme. C'est pourquoi aucun homme ne peut pointer du doigt pour dire celui-ci est sauvé, celui-là ne l'est pas. Parce qu'aucun homme ne le sait. Aucun homme ne le sait. La grâce, c'est une élection du Père. Ça veut dire le spirituel avec grand S te pointe du doigt et dit, toi, tu es sauvé. À l'article de la mort, le spirituel avec grand S te pointe du doigt et dit, toi, tu es sauvé. On est en train de vouloir te pendre. Tu es sauvé là. Ça ne dépend pas des œuvres de toute ta vie. C'est parce qu'à ce moment précis, le Père te choisit. Ça ne dépend pas des œuvres. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend de rien. Ça ne dépend pas d'un moment où tu seras à l'église et tu vas dire, moi, je donne ma vie à Christ. Non. La grâce, ça c'est religieux. La grâce ne connaît pas ça. La grâce, c'est une élection du spirituel pour le charnel. Parce que seule l'élection de Dieu donne entrée au royaume des cieux. Prenons l'exemple du salut de certaines grandes personnes pour vous dire encore que les œuvres ne sauvent pas. Lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on vous parle du diable qui vient discuter le corps de Moïse. Les prophètes qui ont été comme Moïse sont rares. Moïse voyait des représentations de Dieu. Il était proche de Dieu. Mais, il n'était pas sauvé. Lorsqu'on vous dit comment le diable venait discuter, le diable vient discuter parce que Moïse était charnel. Le charnel est destiné à être corrompu. Le charnel est corrompu. Dans le charnel se trouve le péché. Le charnel est destiné à la mort. Moïse était destiné à la mort. C'est pourquoi lorsque le prophète décrit ce passage-là, il dit que Moïse avait des habits sales. Et c'est là où Dieu dit, mettez-lui des habits propres. Moïse, avec toutes les œuvres qu'il a faites, avec tout ce qu'il a fait pour Dieu, portait des habits sales. Moïse était le meilleur prieur. Moïse était un homme patient. Grâce à Moïse, Dieu s'est répandu de certaines choses. Mais il n'était pas sauvé. C'est à la fin que Dieu dit, mettez-lui des habits blancs. Comme il dit au 5e sceau. Non, pas au 5e sceau. Lorsqu'il dit dans l'un des sceaux, ceux qui sont sous le tabernacle se mettent à réclamer vengeance. Leurs âmes réclament vengeance. Eh bien, Dieu dit, mettez-leur des habits blancs. C'est là où ils reçoivent la grâce. Ce n'est pas avant. C'est là où ils reçoivent la grâce. La grâce ne dépend pas des œuvres. Même chose avec Josué. Josué, ses habits étaient sales. Avec tout ce qu'il a fait, il a conduit le peuple d'Israël dans les différentes terres qu'il devait occuper. Mais il n'était pas sauvé. Comprenez que le salut ne dépend pas des œuvres. Le salut, la grâce, est une élection du Père. Sois terroriste. Si le Père pointe du doigt que toi, je te sauve, tu es sauvé. Ça ne dépend pas des œuvres. C'est pourquoi Paul disait déjà, dans la grâce, on ne peut pas dire que telle personne montera au ciel et telle descendra. Non. Parce que ça ne concerne pas les hommes, ça concerne le Père. Seul le Père donne la grâce. Et lorsque tu reçois la grâce, l'Esprit se met à œuvrer à toi. Mais les hommes étant charnels ne comprendront jamais les œuvres de l'Esprit. C'est pourquoi à chaque fois, l'homme aura tendance à te juger, même celui qui se dit religieux. C'est pourquoi on a jugé le Christ. Et dans ce jugement se trouve le blasphème contre le Saint-Esprit. Faisons très attention. Faisons très attention. Seul le Père est juste. Seul lui est le juste juge. Et sa rétribution est
juste. Lorsque le jugement arrivera, ceux qui seront jugés sauront que c'est juste ce que le Père aura prononcé, parce qu'il est le juste juge. Aucun homme ne peut juger sous des apparences de piété, se baser sur la loi pour juger l'autre homme. Parce que tu n'es pas capable de faire pousser un cheveu blanc sur la tête d'un homme. C'est pas toi qui mets le mal ou la méchanceté dans le cœur d'un homme. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, il est dit que celui qui est mauvais soit encore plus mauvais. Parce qu'il est sûr qu'il y aura des mauvais. Judas était un démon. Il n'aurait rien pu faire de contraire à sa nature. Ne soyez pas hypocrite. Si vous êtes mauvais, faites le mal. Si vous êtes bon, soyez encore plus bon. On ne lutte pas contre sa propre nature. Et ça ne sert à rien de lutter. Parce que vous pouvez montrer des apparences bonnes de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes mauvais. Eh bien, vous serez jugé selon votre méchanceté intérieure. Et aucun acte ne peut éternellement rester caché. Si vous êtes mauvais, peu importe que vous vous cachez dans les églises, ou dans ce que vous qualifiez de bon, pour vous donner de bonnes apparences, votre méchanceté ressortira. Alors soyez vrai. Vivez réellement. Et vivez sans la peur. Vivez sans peur. Vivez sans crainte. De nos jours, on essaie de nous faire peur avec tout. Illuminati à gauche, Illuminati à droite. Le nouveau tunnel qu'on a construit est une œuvre satanique. Eh bien, ne l'empruntez pas. Mais je suis sûr que plusieurs personnes qui s'érigent en faux comme ça, ils emprunteront ce tunnel. Beaucoup de personnes disent qu'Internet est satanique, mais ils sont les premiers à surfer sur Internet. Et bien de qui se moque-t-on? Nous sommes des humains. Toutes choses sont faites pour nous. Toutes choses sont faites pour nous. Ne craignez pas. Le diable est vaincu. Lorsqu'on dit que ces œuvres sont sataniques, je vais vous dire, le premier Satan sur cette terre, c'est l'homme. Nous tous, on a de Satan en nous. Satan, c'est celui qui s'accroche à la loi et qui devient un petit Dieu. L'homme a l'appréciation du bien et du mal. Et de par cette faculté de juger des choses, il devient un petit Dieu et il se fait égal à Dieu. Seul Dieu est juge. Lorsque vous vous mettez à juger, vous devenez Satan. Que vous le vouliez ou pas. Et c'est pourquoi Dieu a chassé l'homme du spirituel avec grand S, à savoir le jardin d'Éden, pour l'envoyer sur terre. Parce qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Mais la grâce vous fait communier à nouveau avec le Père en espérance. Tant que nous sommes charnels, on ne peut pas goûter pleinement à la grâce. On espère le spirituel parce que nous sommes charnels. Lorsque nous mourons, on ne peut pas hériter parce que nos âmes sont rattachées à notre chair. Bien que l'âme survit à la mort physique, on ne peut pas hériter du royaume parce que l'âme est corrompue. Il faut maintenant que le corps physique soit changé en corps spirituel. Et ça se fera uniquement quand le Christ reviendra. Lors de l'enlèvement, c'est là où les choses spirituelles se manifesteront. Parce que lorsque ceux qui ont reçu la grâce seront enlevés, c'est là qu'on saura qui et qui n'a pas reçu la grâce. Ce n'est qu'en ce moment. Et en ce moment-là, lorsque le ciel s'enfuira, les choses spirituelles se manifesteront pour ceux qui sont restés. Ce sera l'état véritable de la fin. Et lorsque la chair voit le spirituel, la crainte qui s'empare de vous est inqualifiable. La chair et le sang n'héritent pas du royaume. Seuls ceux qui seront enlevés et qui revêtiront des enveloppes célestes hériteront du royaume des cieux et seront semblables aux anges et jugeront
lors du grand jugement les âmes des autres. Ce qui hérite de la grâce ne passe pas en jugement, c'est une élection du Père. Une élection du Père. Arrêtons donc de juger selon la loi. La grâce est spirituelle. Aucun homme ne connaît la grâce. Aucun homme ne connaît le Père. Aucun homme ne connaît ce qui plaît au Père. Parce que le Père est esprit. Et nous sommes charnels. Alors vivez vos vies d'homme. Et laissez au Père la vie spirituelle. Parce que sachez qu'à chaque fois que vous voudrez vivre la vie spirituelle, vous deviendrez orgueilleux. Parce que vous vous croirez meilleur aux autres, parce que vous accomplirez des œuvres. La vie spirituelle appartient au Père. La vie charnelle appartient aux hommes. Sur cette terre des hommes, il faut travailler. Sur cette terre des hommes, il faut user de sagesse et d'intelligence pour réussir. Il faut aller à l'école. Ça, c'est la terre des hommes. Alors ne mélangeons pas le spirituel au charnel. Nous sommes des êtres charnels. Vivons notre petite vie charnelle, dans laquelle Dieu influe, bien sûr. Il influe sur notre esprit. Il nous permet d'être spirituels avec petitesse. Mais aucun homme n'est spirituel avec grandesse. Parce qu'aucun homme n'a hérité du royaume des cieux. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier. Ne jugeons point. Ne jugeons point. Soyons tolérants. Soyons tolérants. Je parle de façon humaine. Je parle de façon humaine. Soyons tolérants, soyons vrais. Si vous n'aimez pas quelqu'un, eh bien ne faites pas semblant de l'aimer. Si vous ne voulez pas donner quelque chose à quelqu'un, ne donnez pas avec contrainte ou bien à contre-cœur. Ne parlez pas derrière les dos des gens. Et faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Shalom. J'en ai terminé.